Mesdames et messieurs, l'heure est très grave. Le monde entier est sur une phase tournante de son entrée dans la troisième guerre mondiale. Les pays d'Europe, l'Union européenne et l'OTAN viennent de déclarer officiellement la guerre à la Fédération de Russie. Et ils ne se sont pas arrêtés là, sur une simple déclaration. Ils ont réitéré leur engagement à tous les niveaux dont je vais vous faire parvenir tout à l'heure, économiquement, diplomatiquement, militairement et tout ce qui s'ensuit. Et ce n'est pas fini jusqu'à signer, c'est un communiqué commun qui a été signé par la chef de la diplomatie européenne à l'appui dans leur déclaration commune de guerre contre la Fédération de Russie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, et ils disent qu'ils sont prêts, ils vont utiliser tous leurs moyens qu'eux, ils possèdent à leur disposition pour dissuader, anéantir, complètement finir avec la Fédération de Russie en Ukraine. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le monde entier retient son souffle parce que nous savons ce que la Russie possède comme arme. Nous savons ce que même les Européens, les Otaniens possèdent comme arme. Au cas où ça arrive à ce niveau-là, qu'est-ce qui va réellement se passer? Et c'est officiel. Je vais vous donner l'annonce. Vous-même, vous serez dépassé. Malgré ces 3 années de guerre intense entre la Russie et l'Ukraine, avec le soutien accru de l'Union européenne et de l'OTAN à l'Ukraine, ça ne les a pas servi de leçon, malgré les multiples pertes, les multiples dégâts collatéraux qu'ils ont enregistrés sur les lignes de front, sur le territoire ukrainien, sur tout l'ensemble du territoire européen, ukrainien, je vous l'ai dit. Ils viennent à nouveau officiellement, parce que il faut qu'on se dise des vérités. Ils soutiennent l'Ukraine, ils font la guerre contre la Russie sur une voie non officielle. Mais maintenant, ils ont officialisé la chose et ils entrent dans la chose. Ils entrent dans la chose. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce qui va se passer serait très grave, hein? Ça, je vous le dis sincèrement. Rassurez-vous que chacun partage cette vidéo au moins dans 10 groupes. Partagez au maximum, véhiculez le message, véhiculez l'information. Abonnez-vous pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés à nos multiples canaux de réalisation YouTube et Facebook. Mettez suffisamment de j'aime, mettez vos avis en commentaire. Qu'est-ce qu'ils disent? Berlin, Paris, Rome, Londres, Madrid et Varsovie et la chef de la diplomatie européenne se disent prêts à accroître la pression sur la Russie. Ils se disent prêts à accroître leur pression sur la Russie. Ça, c'est une déclaration de guerre directe. Directe. Vous comprenez? Il y a une déclaration de guerre indirecte et il y a une déclaration de guerre directe. Mais celle-ci est directe sur la Russie. L'Allemagne, la France, l'Italie, le Royaume-Uni, l'Espagne et la Pologne ont réitéré lundi à l'occasion de la commémoration de la libération de Boucha leur soutien indéfectible à l'Ukraine, ainsi que pour une paix juste et durable et dénoncer les attaques continues de la Russie malgré la volonté affichée de l'Ukraine pour parvenir à un cessez-le-feu complet. Ils disent que malgré que l'Ukraine a accepté la trêve que eux-mêmes d'ailleurs ont suggéré et donné à M. Donald Trump, ils disent que la Russie n'est pas prête à adhérer à la trêve. Alors, voyant cette situation, ils disent que c'est Poutine qui est le problème. Mais est-ce que le problème de Poutine, est-ce que la demande, les multiples doléances de Poutine ont été accordées, ont été acceptées? Bon, on peut les comprendre parce que de leur côté, ils tirent la couverture de leur côté pour dire que c'est la Russie qui a agressé l'Ukraine. On ne dit pas non. Mais le fait est fait. La guerre est déjà là. Il faut maintenant mettre terme à la guerre. Mais accepter aussi certaines conditions de la Russie. Si réellement vous voulez mettre terme à ce conflit, l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN. L'Ukraine ne fait pas partie de l'Union européenne. Mais les Otaniens et Européens viennent de déclencher la chose. C'est une déclaration de guerre. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'ils disent? La Russie doit maintenant montrer qu'elle veut sérieusement la fin de cette guerre. La Russie doit maintenant montrer qu'elle veut sérieusement la fin de cette guerre, déclarent ces 6 pays dans un communiqué commun, également signé par la chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas,
appelant Moscou à accepter sans délai, comme l'a fait l'Ukraine, un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel sur un pied d'égalité et le mettre pleinement en œuvre. Et le mettre pleinement en œuvre. Donc c'est une forme aussi d'ultimatum, de mise en garde. C'est une forme d'ultimatum, de menace et de mise en garde. Et vous savez, M. Poutine n'aime pas ça. On a toujours dit que M. Poutine n'aime pas les menaces. Il n'aime pas les ultimatums, il n'aime pas les défis. Tu peux tout faire, mais sans déclarer la guerre, sans menacer la Fédération de Russie. M. Poutine est allergique à ça. Mesdames et messieurs, alors pour ce faire, les pays européens réaffirment leur engagement à renforcer le soutien politique, financier, économique, humanitaire, militaire et diplomatique à l'Ukraine. Et dit, je cite, nous sommes également prêts à exercer une pression supplémentaire sur la Russie en utilisant tous les outils à notre disposition, à notre disposition, y compris en adoptant de nouvelles sanctions afin d'entraver sa capacité à mener sa guerre d'agression, ajoutant-il. Alors, chers dames, chers messieurs, nous sommes là à la phase virage, au tournant de la Troisième Guerre mondiale. Ah oui, parce que ça va tomber de tous les côtés. Si la Russie se sent agressée par les pays de l'Union européenne et de l'OTAN, automatiquement, l'Iran qui a signé l'accord, oui, ce pacte avec la Russie va entrer dans la danse. La Corée du Nord qui a signé le pacte avec la Russie va entrer dans la danse parce que la Russie a été agressée. Et pareillement pour les pays de l'Union européenne et de l'OTAN. Si la Russie frappe sur ces pays, ou bien sur l'un de ces pays, tous les pays de l'OTAN vont se réunir contre la Fédération de Russie et ça serait là un embrasement total et général. Est-ce que vous comprenez la chose? Donc, ça serait le déclenchement de la Troisième Guerre mondiale, directe, sans condition. Et la Chine ne va pas attendre à ce que les États-Unis d'Amérique, parce que si peut-être la France ou bien l'Espagne ou l'Italie ou l'Allemagne est frappée par un missile russe, Washington va entrer en tant que pays membre de l'OTAN pour agir. Mais la Chine aussi ne va pas attendre que la Russie se fasse effacer. Parce qu'après la Russie, après avoir effacé la Russie, la Corée du Nord, l'Iran, ça serait autour de la Chine. Donc, ça serait un embrasement total, général et complet qui va se passer sur cette planète Terre. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on ne parlera pas de Kalachnikov, on ne parlera pas de blindés, on parlera d'un conflit à gros moyens, à haute intensité, par des missiles aériens, tels que des Sarmat, des Zircon, tous les autres, des Kinjal, tout ce qui s'ensuit, Oreshnik, et de leur côté, eux aussi vont utiliser tout ce qu'ils ont à leur possession. Alors, voilà ici ce que l'Union européenne et l'OTAN viennent de déclarer officiellement, je dis officiellement signé et cacheté par la chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, du côté de Boutcha, où ils ont tenu leur sommet. Alors, nous attendons bien sûr la réponse de la Fédération de Russie et nous ne savons pas ce qui va réellement se passer par rapport à ce qu'ils viennent de déclarer, à ce qu'ils viennent d'envoyer comme déclaration de guerre contre la Fédération de Russie. Si ça va se passer sur le sol ukrainien, nous ne le savons pas encore. Si ça va se passer directement des pays de l'OTAN contre la Russie, on ne le sait pas encore. Mais en tout état de cause, ils viennent de déclarer officiellement la guerre et déclarent qu'ils vont soutenir l'Ukraine avec tous les moyens qu'ils possèdent, qu'ils ont en leur possession. Vous comprenez? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, partagez au maximum la vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde, sécurisez-la avec un maximum de j'aime, abonnez-vous. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, pour ne plus rater nos multiples vidéos d'actualité. Et surtout, mettez vos avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez salut, état d'urgence en commentaire ou encore vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.